En fait, je ressentais tout. J'ai vraiment expérimenté. J'ai toujours su que j'étais là pour quelque chose. Je savais pas C'est quoi. Là où, à travers l'homme, Dieu va pouvoir se manifester sur terre. Là, tu évoques le mot dualité de notre être originel. Et ce que l'homme a créé, il peut aussi le décréer. Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Mes Lectures Positives, un endroit où j'ai la chance de recevoir les autrices et auteurs dans le domaine de la spiritualité en général, pour parler de leurs livres. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Hélène Pavot pour parler de son livre La méthode Vibration, qui est paru aux éditions Le Souffle d'Or, que je salue au passage. Hélène, avant de commencer les questions, je voulais te remercier de m'accorder ce temps en acceptant mon invitation sur ce podcast. Et parce qu'il me semble que tu es la mieux placée pour le faire, est-ce que tu pourras te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent peut-être pas encore? Oui, merci Clément pour ton invitation, mais avec plaisir. Donc, comme tu l'as nommé, j'ai écrit ce livre, La méthode Vibration, de la libération des blocages à votre plein potentiel. Et en fait, c'est le livre qui fait suite à la méthode que j'ai créée, que je transmets depuis 2018. Voilà. Donc j'ai mis du temps à l'écrire ce livre. Avant ça, j'étais orthophoniste. Donc dans la rééducation, j'aime à dire dans la rééducation des symptômes, de la communication, de l'expression orale, de tout ce qui touchait à la sphère orofaciale, à la fois du tout petit enfant sans langage jusqu'à l'adulte en fin de vie, en passant par les bégaiements, les troubles de la voix, etc. Et en fait, c'était vraiment, encore une fois, tu vois, ces histoires de m'occuper des symptômes, et moi, je voulais aller chercher la cause. Et c'est dans cette dynamique-là que j'en ai créé la méthode Vibration. D'accord, tu préfères t'attaquer directement à la racine du problème plutôt que de soigner superficiellement, quoi. C'est exactement ça, oui. Très bien. Euh, alors on va passer aux questions. Et pour ma première question, c'est dans l'introduction de ton livre, tu nous dis que déjà toute petite, tu te demandais ce que tu faisais sur Terre, quoi. Tu disais que c'était ta dernière incarnation ici, tu t'en avais marre, quoi. Et tu parlais à Lao, comme tu me le cites. Est-ce que tu peux nous donner ton ressenti de petite fille à l'époque? Ouais, mais je pense que c'est certainement ce que vivent tous les enfants. Peut-être toi, enfin peut-être que plein d'adultes aujourd'hui vont se reconnaître là-dedans, ou peut-être que simplement les adultes l'ont oublié. Mais je pense que en fait, on ressent dans notre cœur une présence. Et quand je dis parler à là-haut, c'est-à-dire que il n'y avait pas de connotation religieuse. Je me disais pas, je parle à Dieu, je parle aux anges, je parlais à rien en particulier. Tu vois, il y avait même pas d'intention. C'était juste quelque chose de naturel. Et je sais que ça m'arrivait beaucoup quand je vivais des peines, peu importe que ce soit à l'école ou à la maison, des chamailleries avec ma sœur, mon frère. En fait, j'allais systématiquement dans la nature, je m'asseyais et je m'adressais à là-haut. En fait, je parlais tout haut, tout simplement. Je parlais au ciel et j'avais vraiment l'impression d'être entendue parce que ça me faisait du bien. Voilà. Donc aujourd'hui, je pourrais dire que oui, je parlais à Dieu, mais sans dire je parle à Dieu, sincèrement. Est-ce que, quand je t'entends parler, j'ai l'impression d'entendre une petite fille un peu plus sensible, si je puis dire, si je peux mettre ce mot-là, un peu plus connectée que les autres. Parce qu'on dit toujours que, parce que je le lis partout, les enfants ont une connectivité, hein, sont connectés beaucoup plus jusqu'à l'âge des 7 ans, l'âge de raison. Bien souvent, ça a duré encore après, toi, ou ça a été vraiment une coupure nette aussi? Non, à vrai dire, je suis certaine que je me suis coupée l'année de mon CP. L'année où j'ai appris à lire, à écrire. C'était une année très souffrante pour moi et c'était beaucoup d'empêchements. Et à ce moment-là, je me suis vraiment dit que j'avais un problème, que je devais pas être normale, etc. Voilà. Avec le recul, je me dis que certainement tous les enfants au même âge ou dans ma classe devaient se dire la même chose, mais personne n'en parle, tu vois, quand on est enfant. Ouais, Et finalement, on se coupe. C'est-à-dire que j'étais très sensible, on va dire, à mon environnement, mais qui dit très sensible aussi dit beaucoup de souffrance. Une énorme empathie, et donc la souffrance, c'était pas nécessairement dans mon foyer, mais c'était les camarades de classe, tu vois, les injustices. Dans d'autres familles que la mienne, il y avait des injustices. J'avais notamment une copine, une amie, je le ressentais, elle en parlait pas. Tu vois, personne n'en parlait, mais je savais ce qu'elle vivait. Et pourquoi je peux l'affirmer aujourd'hui, c'est que l'une des premières personnes que j'ai accompagnées avec la méthode Vibration, ça a été elle, cette fille-là en particulier, et que là, elle m'a délivré son histoire. Et là, j'ai compris pourquoi j'étais tellement touchée par elle, et qu'à chaque fois que je la voyais, j'avais envie de pleurer, tu vois. Mais donc, ça allait même d'accord. au-delà, tu vois, des garçons, des petits garçons, des petites filles de ma classe, parce que je ressentais très fort, tu vois, la misère de ce monde. Et tu sais,
Donc, quand on a toute cette souffrance à l'intérieur de nous, eh bien, en fait, comme on ne sait pas quoi en faire, et puis c'est difficile. Moi, je passais parfois des soirées à pleurer tellement je me sentais en souffrance, sans expliquer pourquoi, parce que j'avais aucun souci directement me concernant, mais j'avais ça. Et donc cette tristesse, je portais beaucoup de tristesse et d'injustice, etc. Et donc à un moment donné, ce que tu fais, c'est que tu te coupes. En plus, comme tu veux communiquer et que de toute façon les adultes te disent, tais-toi, en fait. T'as pas ta place, que ce soit à la maison où tu peux pas t'exprimer et à l'école encore moins, eh bien à ce moment-là, tu finis par simplement te couper. Donc tu ne poses plus de questions et finalement tu t'anesthésies littéralement de tes ressentis. Ouais, c'est un réel formatage de la société, quoi. J'aimerais que tu nous parles de cette semaine où tu as ressenti les choses différemment, notamment ton patient avec la douleur au dos. Ah ouais, c'est un passage intéressant du livre. Donc c'est vrai que dans le livre, ça je mentionne en introduction. Donc je parle pas énormément de mon histoire dans le livre parce que c'est vraiment le livre sur la méthode Vibration. Donc dans les différents chapitres, on entre vraiment dans les notions de compréhension qui amènent finalement à lâcher prise et rentrer dans la pratique après. Mais c'est vrai que je pose ce cadre-là. J'explique un peu voilà que j'étais orthophoniste. Je m'étais formée à l'époque déjà aux soins, enfin à la pleine conscience, aux soins énergétiques, et j'avais déjà créé le concept Vibration. En octobre 2017, tous les mardis soirs, j'avais loué une salle dans un village et je donnais des sessions de groupe de vibration. Donc, c'était des sessions de pleine conscience et d'auto-harmonisation énergétique. À l'époque, je faisais pratiquer avec les mains par les personnes. Et là, cet épisode dont tu parles, c'était en mars 2018. Mhm. Parce que forcément, ça, c'est une semaine qui m'a marqué et qui a vraiment ici, il y a vraiment eu un avant et un après. Hein. Donc, Vibration était créée, mais j'étais encore orthophoniste. Je sentais que je voulais aller vers autre chose parce que tu vois cette idée d'aller vraiment à la cause racine et non plus sur les symptômes. Mais en fait, ce qui s'est passé cette semaine-là, c'est que le dimanche soir, déjà, je me sentais dans un état étrange. Vraiment, je me ressentais pas du tout dans mon corps comme d'habitude. Et le lundi matin, en allant conduire mes enfants à l'école, j'ai vraiment perçu que là, il y avait quelque chose de particulier qui se passait dans mon corps. En fait, je ressentais tout. J'avais toute l'information de toutes les personnes autour de moi, dans mon propre corps. J'avais accès à la fois à leur douleur, j'avais accès à leurs pensées. Littéralement, tu vois, je croisais une personne sur le passage piéton, je savais ce qu'elle était en train de se dire dans sa tête, D'accord. et bon, Ah ça ouais, m'a ouais. fait ça tout le temps. Et toutes les personnes que j'ai croisées ce lundi matin, je reviens dans ma voiture et là, tu vois, là, c'est le calme. Je dis, ah ouf, c'est bon, c'est passé. Et après 8h30, je sonne chez mon premier patient de ma journée. C'est un patient aphasique qui avait subi un AVC. J'arrive, c'est son épouse qui m'ouvre. Et là, je rentre face à lui. Et là, une atroce douleur dans le bas du dos. Là, je le regarde, je lui dis, mais il se passe quelque chose, vous avez tellement, tellement mal. Et il me confirme aussi avec l'aide de son épouse, parce qu'il avait vraiment des difficultés aussi pour s'exprimer, qu'en fait, là, il est au summum de ses antalgiques, il n'en peut plus, ça fait près Mhm. d'une semaine qu'il ne dort plus, et que le jour même, le médecin prévoit son hospitalisation. Et là, je lui dis, D'accord. mais écoutez, on va pas faire d'orthophonie aujourd'hui. Ça, c'est sûr et certain. Avec cette douleur, on ne va rien pouvoir faire. Donc, je m'installe. Il était à ma droite. Donc lui, il était dans son fauteuil roulant, là, en bout de table. Moi, je m'installe. Et là, je réfléchis pas. Je lui dis, bon, fermez les yeux. Je vais vous guider. Et au moment où je lui dis fermer les yeux, je me laisse guider, à le guider. Et là, c'est le protocole de base de la méthode Vibration que je lui propose à ce moment-là. C'est encore tel qu'il est aujourd'hui. Donc là, c'était en mars 2018. Et j'aime à dire que j'étais prête pour recevoir ça à cet instant présent, dans cet instant-là, parce que j'étais déjà préparée avec les vibrations que j'avais déjà créées. Je sentais que je voulais amener les personnes à plonger dans leur corps, à aller à la racine de leur blocage. Et finalement, j'étais prête à accueillir et à pouvoir le guider à ce moment-là. Donc je ne l'ai Mhm. pas intellectualisé, je l'ai vécu. Et c'est certain que ça a changé ma vie, ça a changé sa vie, ça a changé ma vie, parce que aujourd'hui, c'est la méthode vibration que je porte et que je diffuse dans le monde. Oui, mais comme quoi, il y a vraiment pas de hasard, parce que quand je t'écoute parler, tu nous parles de toutes les séances que tu faisais toutes les semaines en groupe. Est-ce que quelque part, ça t'a pas préparé à ce rendez-vous pour te dire, bah, c'est ça en fait. Ouais. Ça a créé un terreau hyper fertile pour dire ça va être en toute simplicité et ça va aller tout seul.
Exactement, mais c'est exactement ça. Et tu sais, la préparation, elle va même au-delà de ça. Moi, j'accompagnais à l'époque, j'avais 65 rendez-vous par semaine. En orthophonie, Ouais, j'avais ok. des rendez-vous de 30 à 45 minutes, mais 65, parfois même 70 rendez-vous par semaine. Donc, je travaillais beaucoup. Et il faut Mm. savoir que cette semaine-là où j'ai reçu la méthode Vibration, mon emploi du temps, il était rempli, rempli, rempli. Donc, il faut savoir que ce que j'ai vécu avec ce monsieur-là, je l'ai vécu toute la semaine avec mes 65, 70 personnes que j'ai rencontrées. Et alors, j'ai vraiment expérimenté. Ça veut dire que la méthode Vibration, dès lors que je l'ai reçue, j'ai eu l'opportunité, en fait, dans un cadre clinique, dans un cadre de cabinet, de l'expérimenter et de voir tout de suite que ça fonctionnait. Voilà, Ouais, tu fais tes tests, t'as tes résultats tout de suite et y a pas de doute, quoi. c'est ça. C'est ça. C'est, Et si tu veux, j'ai toujours su, alors ça c'est étrange, j'ai toujours su que j'allais amener quelque chose. J'ai toujours su que j'étais là pour quelque chose, je savais pas quoi, mais si Mm. tu veux, c'est comme si quelque chose se préparait à l'intérieur de moi. Quand je dis quelque chose se préparait, mais très 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 longtemps avant ça, hein. Ouais. Voilà, et je pense même, sincèrement, depuis l'enfance, je pouvais pas me le dire mentalement, mais comme si je sentais déjà, je pressentais Mm. finalement cette ligne temporelle qui allait être la mienne, tu vois. D'accord. Ouais, c'est passionnant. Cette semaine a dû être incroyable, du coup, pour toi, Ouais, toutes ces découvertes. Ça ouais, devait être fou. c'est ça. Et en même temps, Euh, j'étais en ouais. paix. C'est ça qui est intéressant, c'était très particulier. Tu sais, là, l'épisode où je dépose mes enfants à l'école, je reviens à la voiture là, Mm. je me dis mince, mais qu'est-ce qui m'arrive, tu vois? Je savais que, Ah tu vois, oui. je pouvais avoir mes sens ouverts. J'ai déjà eu des différents épisodes avant où j'ai eu toutes mes capacités qui se sont ouvertes. Par moments, j'ai vu des présences jusqu'à dans ma chambre à coucher. J'entendais des choses, j'ai vu des choses. J'accompagnais des enfants qui étaient clairvoyants. Donc en fait, j'étais déjà très ouverte à tout ça. Tous mes sens étaient déjà ouverts. Et puis après, oh, tu vois, j'ai envie de dire refermé, mais c'est pas le bon terme refermé. C'est juste que j'ai affiné des choses, tu vois, Mm. avec des expériences. Ça signifie que si tu veux, les années avant ça, j'ai vécu déjà de nombreuses expériences, y compris un voyage en Mongolie où j'en ai tiré de très grandes conclusions pour moi, qui me servent encore aujourd'hui. Si tu veux, c'est pas quelque chose qui m'est tombé dessus du jour au lendemain. Tu vois, c'est vraiment ce parcours. Extraordinaire. Oui, c'est magique. Dans le premier chapitre, l'origine de la souffrance, tu nous parles de la dualité. Et j'aimerais que tu donnes ton point de vue dessus pour les auditeurs, s'il te plaît. Hmm. Pour moi, c'est un point vraiment central, la question de cette souffrance, parce que tous les humains ici sont concernés. Que fait-on quand on est en souffrance? La plupart des personnes, elles veulent à tout prix ne plus souffrir. Ça veut dire qu'elles vont être en rejet de ce qu'elles ressentent. Et là, c'est le personnage qui va se mettre à l'œuvre pour contourner cette souffrance. Et c'est là où souvent les personnes, vraiment de façon inconsciente et très innocemment, elles vont se créer encore d'autres souffrances. Et elles vont D'accord, rentrer ok. dans un engrenage de souffrance. Et là, en fait, si là tu évoques le mot dualité, c'est parce que moi je parle en fait dans tout mon livre en fait d'une différence fondamentale entre notre personnage. Notre personnage, c'est notre corps de souffrance. C'est le rôle que l'on joue ici dans cette vie-ci, mais avec le cumul de toutes nos vies passées, du bagage familial, karmique, transgénérationnel, l'inconscient collectif. Tout ça, ça définit notre personnage. Je parle aussi de notre être originel. C'est notre essence véritable. C'est qui on est. Et là, en fait, tout notre être, en réalité, aspire à la libération de notre personnage, aspire à se dépouiller de ce que nous ne sommes pas. Voilà. Et donc, j'entre dans la matière, dans le livre, à travers cette thématique de la souffrance, justement pour amener une compréhension des personnes. Tu sais, les personnes, parfois, elles se coupent finalement du divin, de la foi, parce que justement elles sont dans la souffrance, elles se disent mais si un Dieu, si une force existait, mais ce serait impossible de souffrir autant ou que les guerres soient autorisées sur cette planète, tu vois? Comment un Dieu d'amour pourrait laisser faire tout ça? Mais j'explique que en fait c'est l'homme doté du libre arbitre, ayant un pouvoir créateur à l'égal, enfin, c'est-à-dire l'homme a été créé à l'image de son créateur, ça veut dire qu'il a un puissant pouvoir créateur, c'est l'homme doté de son libre arbitre qui, avec son personnage, se crée cette spirale de souffrance. Et ce que l'homme a créé, il peut aussi le décréer, mais pas à partir du même espace où il l'a créé. Il va pouvoir le décréer, donc le libérer, en étant connecté à sa véritable nature, à son être originel.
D'accord. Et justement, c'était une de mes questions qui venait. Tu nous écris que toutes les choses créées sur Terre sont faites soit par Dieu, soit par l'homme. Alors moi, je me base sur un autre livre, c'est Conversation avec Dieu, où il est précisé que Dieu nous inspire à chaque décision que nous prenons. Et tu précises que l'homme est l'expression de la source. Alors, Dieu, source, nature, univers, peu importe comment les personnes l'appellent, mais à mon sens, c'est la même chose. Donc, Ouais. en partant de son point, Dieu n'est-il pas le créateur de toute chose en inspirant l'homme? Eh ben non. Puisque l'homme est doté du libre arbitre. À chaque instant, en fait, tu vois, on peut créer soit depuis notre personnage, depuis notre D'accord. programme automatique. Donc, on va créer. Tu penses que à travers l'homme, Dieu a voulu créer les armes? Non. Ça, c'est des créations purement humaines. Par contre, quand l'homme il est connecté à son être, il est connecté à Dieu, c'est là où à travers l'homme, Dieu va pouvoir se manifester sur terre, tu vois. C'est-à-dire que l'homme devient un créateur, une extension, on va dire, de Dieu sur terre. C'est là où l'homme va créer à partir de, tu vois, de son cœur sacré. Donc on a deux D'accord. possibilités de créer. Donc moi je maintiens que sur cette terre tout a été créé, soit par Dieu, soit par l'homme. Et quand je dis l'homme, c'est l'homme blessé, d'accord? C'est sûr qu'aujourd'hui Dieu peut utiliser l'homme pour créer des belles choses. Mais on n'a qu'à regarder autour de nous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vit un effondrement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a encore des guerres. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a encore des personnes qui tuent d'autres personnes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a encore des humains qui font du mal aux animaux, du mal à la nature ou du mal aux enfants. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ce sont bien les hommes blessés qui créent cela. Par contre, là, on vit un moment de grand basculement où tout Hmm. ça, tu sais, des atrocités, il y en a eu beaucoup. Aujourd'hui, tout est visible, on le voit, hein, c'est-à-dire dans notre société. Là, limite, les choses obscures ne peuvent plus être cachées. Les vieux dossiers sortent, tu vois. C'est Oui, pas que ça on en plein n'existait dedans là. pas avant. Les gens vont se dire oui, le monde, il n'était pas comme ça avant. Mais si, c'est juste qu'avant, c'était caché. Aujourd'hui, ça sort, donc les gens le voient, d'accord? Mais ça a été créé par des hommes. Et c'est en train d'être déconstruit, en train de, on va dire, tout ça, il faut que ça se libère. C'est en train, ok? Pour que l'homme puisse justement se reconnecter au divin et créer des belles choses à partir de là. Et là, on pourra dire en effet que, eh bien, ce sont des créations de Dieu à travers les hommes. Donc en fait, ce que je comprends, c'est que parce que là, on est à un point culminant où on voit toutes les atrocités, effectivement. On envie de les citer parce que voilà, j'ai pas envie de me faire striker l'épisode non plus. Mais c'est un peu comme si on s'assoit tous autour de la table, on pose tous les dossiers, on monte tous les gens du doigt, on dit bon bah ça, c'est de la saloperie. On va tout remettre à plat et on va repartir sur de bonnes bases, quoi. C'est ça. On va libérer ça, d'accord? Mais en fait, c'est pas juste agir dans la matière. Moi, tu vois, dans le livre qui s'appelle Vibration, on part du principe que on a des vibrations à l'intérieur de nous qui ont fait que, en fait, les hommes ont créé 100% de la réalité qui nous entoure. Ok? Donc, en fait, c'est pas juste, je vais agir sur l'extérieur. L'extérieur, c'est une extension de l'intérieur. Donc, il s'agit que chacun, individuellement, on puisse libérer à l'intérieur de nous ces mémoires, ces vibrations. Et à ce moment-là, hop, on va avoir un impact à l'extérieur. Et il faut qu'on le fasse, enfin, je veux dire, au plus il y aura de personnes qui vont le faire, et c'est ce qui est en train de se produire, au plus l'impact sera grand à l'extérieur. D'accord. Somptueux, somptueux. C'est très, 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 très intéressant de voir ce point de vue, en tout cas. Ça me fait très plaisir. Et j'aimerais que tu nous dises un mot sur la loi de vibration, Ah s'il oui. te plaît. Alors oui, ça c'est vraiment l'élément central de la méthode vibration. C'est simplement que absolument tout est vibration. Une pensée, c'est une vibration. Une émotion, c'est une vibration. Nos cellules, en fait, même la matière, elle est faite de vibrations. Une vibration, c'est quoi? C'est une onde sinusoïdale. Donc on peut l'objectiver aujourd'hui sur un écran. Hein, on peut mesurer ces fameuses vibrations. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est finalement ces différentes vibrations qui nous composent. Ce sont des mémoires, d'accord, de cette vie-ci, des choses qu'on a bloquées à l'intérieur de nous, c'est-à-dire n'importe quel enfant a vécu des événements de vie où finalement il s'est pas autorisé, il n'a pas été autorisé à exprimer, tu vois, son émotion. L'émotion, c'est quoi? C'est un mouvement qui est censé Hmm. circuler. Donc c'est une vibration, une énergie qui est censée se mettre en mouvement, se vivre, circuler, pouf, sortir du corps. Sauf que on a bloqué, on a figé. Donc toutes les émotions non exprimées,
elles sont restées dans le corps. Et là, elles sont bloquées. Donc, ce sont des vibrations bloquées. Il y a également tout ce qu'on a gardé de notre vie intra-utérine, tout ce que notre maman a vécu et qu'elle-même, elle a figé dans son propre corps. En fait, c'est comme si, nous étions dans son corps. Donc, ça s'est resté imprégné dans notre mémoire cellulaire. Tout ce que nos parents nous ont transmis, nos ancêtres, donc là on est dans le familial, transgénérationnel, on le porte encore à l'intérieur de nous dans la mesure où personne ne l'a encore libéré. Il y a également tout ce qui est karmique, il y a également de l'inconscient collectif. Ce que je veux dire, c'est que quand je parle de vibration, ce sont des mémoires qui se sont bloquées à l'intérieur de notre corps. Donc on pourrait parler de notre corps physique, mais en réalité, c'est le corps physique, c'est le plus dense. Il y a le corps émotionnel, le corps mental, le corps astral, il y en a d'autres, etc. Et tout ça, c'est de l'information. Ce sont des choses qui sont là et qui vibrent. C'est une certaine fréquence, d'accord? Et j'attire à moi, donc les fréquences vont s'attirer. Donc je vais donc attirer les choses extérieures, je vais les amener dans mon expérience en fonction de ce que je vibre à l'intérieur. Donc ça, c'est la loi de résonance finalement, ou de cause à effet. Tu vois, donc tout découle de cette loi de vibration. Donc simplement, si je peux résumer ce qu'est la loi de vibration, on attire à nous ce que l'on vibre. Et là, j'ai expliqué finalement d'où venaient ces fameuses vibrations qu'on porte à l'intérieur de nous. Il n'y a rien à rajouter. C'est clair, c'est limpide. C'est au top. Tu nous proposes dans ton livre de faire des exercices simples et concrets tels que je ne veux plus versus je veux. On en parlait tout à l'heure en off avant l'enregistrement. Je le trouve très puissant cet exercice, tout simplement parce que, première chose, il n'y a pas besoin de matériel extraordinaire. Une feuille, un stylo, ça suffit. Et ça permet de poser concrètement et visuellement ce que tu souhaites pour l'avenir et ce que tu veux retirer de ta vie actuelle, tout ce qui te donne du poids, un lest qui t'empêche d'avancer. Comment était venu cet exercice? Ouais, très bonne question. Alors, donc, tu sais, j'étais orthophoniste et en tant qu'orthophoniste, je recevais mon patient, un enfant ou un adulte, je faisais un bilan quand il arrivait. J'ai jamais été pour les bilans normés, c'est-à-dire où tu mets un chiffre, etc., et pour le comparer à une norme, tu vois. Donc on avait des tests étalonnés avec des normes, etc. J'ai jamais été pour ça, mais vraiment pas. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est de pouvoir se comparer à soi-même, tu vois. Le jour J, voilà où j'en suis, et J plus 30, admettons, voilà où j'en suis. 3 mois plus tard, voilà où j'en suis. 6 mois plus tard, voilà où j'en suis. Et c'est intéressant de se comparer à soi-même, d'accord? Donc, il s'agit aucunement de se comparer à l'autre, mais de se comparer à moi par rapport à mon évolution. Et en fait, d'où m'est venu cet exercice? C'est simplement dans le cadre de l'accompagnement de la méthode vibration. Les personnes arrivent à l'instant T, voilà leur situation de vie. Donc moi, j'ai développé une échelle d'évaluation qui est également présentée dans le livre. Il y a une évaluation du plan physique, mental, émotionnel. Les personnes vont s'auto-évaluer. Elles vont dater leur évaluation. Il n'y a pas de comparaison avec d'autres. C'est juste qu'elles vont observer à l'instant T où elles en sont. 3 mois plus tard, je vais leur proposer de refaire l'évaluation et de voir les avancées. Eh bien, ce tableau à 2 colonnes, comme toutes les échelles que j'ai développées, c'est la même chose. Sauf que là, on rentre dans les choses concrètes du quotidien. C'est-à-dire, dans mon quotidien, si je regarde ma journée, est-ce que je suis capable de dire ce dont je ne veux plus? Ok? Donc, je peux l'écrire. Ça, je ne veux plus. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va vivre le processus de libération au fil des séances, au fil des semaines, et que dans 3 mois, si ce que je ne voulais plus le premier jour n'existe plus, ça veut dire que, clairement, je l'ai libéré. Ok? Donc c'est la première intention quand j'ai déposé ça, c'était déjà pour dire d'objectiver. Voilà où en sont les personnes le premier jour et elles vont pouvoir objectiver leurs progrès, leurs évolutions et voir que oui, clairement, là il y a tout un monde qui a changé dans leur vie. Donc ça c'était la première chose. Ensuite, ce tableau en particulier, il a un objectif hyper intéressant. La plupart des personnes, quand tu leur demandes ce qu'ils veulent dans leur vie, enfin la plupart, beaucoup, encore de nombreuses personnes malheureusement, tu leur demandes mais elles sont pas bien dans leur vie. Je suis pas bien, je suis perdue, ça me va pas. D'accord, mais tu veux quoi? Je sais pas, je suis vraiment perdue. Donc il y a rien de mieux pour déterminer ce qu'on veut, de conscientiser ce dont on ne veut plus. C'est un point de départ. C'est-à-dire si je vois que la relation de couple, la relation telle qu'elle est là, ça me convient pas.
ça je ne veux plus. M'empiffrer de chocolat à 10 heures du matin, je ne veux plus. Être obsédé, enfin je sais pas, je vais donner des exemples comme ça. Regarder les réseaux sociaux pendant 2 heures le soir et avoir l'impression de perdre mon temps, je ne veux plus. Enfin tu vois, c'est facile en fait de dire ça, je ne veux plus. Ok. Et Mhm. ensuite, en parallèle, tu vois, tu as la deuxième colonne. À chaque je ne veux plus, je vais écrire ce que je veux. Donc là, je vais mettre je veux avoir une relation apaisée, harmonieuse avec mon chéri. Je veux passer du temps à lire et faire des choses qui me font du bien le soir avant de me coucher, tu vois, des choses simples. Et c'est tellement simple, ce sont des choses de la vie courante. Après, il y a des personnes qui peuvent aussi mettre des choses, enfin des grandes ambitions, mettre des chiffres s'ils veulent. En fait, vraiment, c'est vraiment quelque chose de très ouvert. Voilà, et je trouve que c'est une base parce que souvent les personnes elles avancent un peu à l'aveugle. Et moi, ce que j'enseigne en fait beaucoup dans la méthode Vibraction, c'est l'instant présent. Parce que c'est dans l'instant présent qu'on va pouvoir se libérer d'absolument toutes nos histoires du passé, toutes ces fameuses mémoires, vibrations qu'on porte encore à l'intérieur de nous, mais c'est aussi dans cet instant présent qu'on va créer notre meilleur futur possible. Ce qui est important, c'est que, tu vois, l'instant présent, c'est génial, mais n'oublions pas que nous sommes des êtres créateurs, créés à l'image de notre créateur. Et que l'intention est importante. Et nous ne sommes pas là juste pour nous laisser balloter par les vents. Nous sommes là pour créer. Notre nature, c'est la création. Nous avons un feu créateur à l'intérieur de nous. Et quand nous sommes bien reconnectés au divin, eh bien, on va créer des belles choses dans ce monde. Et on est là aussi, on est là pour ça. Et donc, là où je veux en venir, c'est que tu vois, l'instant présent a ses limites parce que là, c'est en lien avec ce tableau. Tu vois, quand j'écris ce que je veux, ça veut dire que c'est ce que je veux créer. C'est ce vers quoi je m'en vais, vers la direction que je veux prendre en conscience. Sinon, c'est un peu comme l'humain. J'aime donner cette image. Tu vois, un être humain, c'est un peu comme un navire perdu au milieu de l'océan. Donc il voit rien, il y Mhm. a aucune vue, aucune visibilité nulle part. On va se dire l'instant présent. Oui, moi je reste dans l'instant présent. Je vis l'instant présent. Parfait, vis l'instant présent. Mais dans ce cas-là, eh ben, tu vas avoir des vents, un coup à droite, un coup à gauche, tu vois, des marées. Enfin, tu vas être ballotté de tous les sens, chahuté, mais toute ta vie durant, tu seras perdu au milieu de l'océan. Mais si tu as un cap, tu vois, une destination, eh bien là, tu vas profiter de ces vents et de ces marées pour parfois hisser la grand voile, parfois tu vois te reposer et tu vas profiter finalement des événements extérieurs pour pouvoir avancer vers ton cap, vers ta destination. Et donc, cette deuxième colonne du tableau, elle sert à savoir vers quoi je veux aller. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire, moi, je me sens perdu. J'ai pas de but dans la vie. Mais ce n'est pas naturel, en fait, en soi. Et tu vois, évidemment, l'idéal, c'est que ce but, cette vision nous soit insufflée par le divin à travers nous. Et ça va faire un peu comme un entonnoir. Au début, il est possible que les personnes, elles veulent des choses pour leur vie qui soient insufflées par leur personnage, par leurs blessures. Tu vois, quelqu'un qui aurait manqué de la présence de son père en étant enfant, ben peut-être que, en fait, c'est parce qu'il y a ce manque, elle va vouloir lancer une certaine activité professionnelle. Donc, c'est pas Mhm. dicté par son divin, c'est dicté par une part blessée. Mais en avançant en conscience, elle va se rendre compte que finalement, tu vois, c'est un peu l'entonnoir au début, ben c'est très vaste, mais ça va s'affiner parce qu'elle va libérer au fur et à mesure. Et il est possible que du coup, eh bien, elle mette dans son tableau des choses qu'elle veut. Et ça arrive souvent, très souvent. Et puis, au bout de 15 jours, 3 semaines, elle va se dire, tiens, j'ai écrit ça dans mon tableau. Mais en vrai, mais j'en veux plus de ça. Tu vois, parce que la personne aura libéré ce dont elle ne veut plus. Donc, elle pensait qu'elle voulait quelque chose. Mais c'était peut-être basé sur une part blessée. Et là, elle va se dire, mais ça ne m'intéresse plus, ça ne m'anime plus, et elle va le barrer de son tableau. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que ce tableau, il est vivant, il va pouvoir évoluer au fil des jours, au fil des semaines. Et je voulais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu dis qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent plus. Oui. Est-ce que c'est de plus en plus ou tu constates que au fur et à mesure que tu fais faire ces exercices, les gens
se connectent de plus en plus et les idées sont de plus en plus claires pour chacun. Ouais. Alors, ce que je nommais, c'est qu'il y a des personnes, je dis pas tout le monde, mais il y a des personnes qui sont vraiment perdues. Donc, si tu leur Ouais, demandes, bah, qu'est-ce que tu veux? T'es pas bien là, tu te plains, tu veux quoi? Bah, elles pourraient dire, bah, en fait, je sais pas ce que je veux. Je suis tellement coupée de moi, je sais pas ce que j'aime, je sais pas ce qui me met en joie, je sais pas. Tu vois, il y a des personnes qui sont coupées d'elles-mêmes à ce niveau-là. Et donc, c'est évident qu'en faisant, tu vois, ces exercices, c'est pas juste faire le tableau pour moi, hein, mais elles vont être capables d'identifier ce dont elles ne veulent plus. Donc, elles vont écrire je ne veux plus ta ta ta, tu vois, et en face, elles vont pouvoir identifier je veux ça. Mais c'est pas juste se contenter de ça. Moi, ce que je propose avec la méthode Vibraction, c'est d'aller dans la pratique. C'est-à-dire, l'objectif, c'est quoi? C'est je libère ce dont je ne veux plus. Ça veut dire quoi? Puisque j'ai attiré ça dans ma vie, je reviens à la loi de vibration dont je parlais tout à l'heure, mm, puisque j'ai créé cette relation-là avec cet homme-là, bah, je l'ai créé. Ça veut dire que j'ai une mémoire qui a fait ça. Et ouais, donc, comment je vais le libérer? En allant dans mon corps, en allant dans la pratique ici de la méthode vibration pour libérer. Et puisque je l'ai libéré, je vais pouvoir avoir ce que je veux. Mais peut-être qu'en ayant libéré ça, je vais me dire, oh, mais non, finalement, je veux plus ça, ça a changé déjà, tu vois. Donc, c'est évident ok. que, je veux dire, moi, 100% des personnes qui viennent vers la méthode vibration, tu vois, même si elles sont totalement dans le brouillard au début, bien sûr qu'elles vont voir clair à un moment donné. Le brouillard, ce sont des voiles parce qu'il y a trop de blocages, il y a trop de choses et les personnes, parfois depuis l'enfance, elles se sont coupées justement de leur être. Donc là, elles Ouais. vont se reconnecter et elles vont faire le ménage en fait. Elles vont enlever les voiles de leur blocage. Et forcément, elles vont davantage se connecter à leur être, donc au divin, et elles sauront, mais elles ressentiront dans leur cœur ce qu'elles veulent réellement. Ça va changer leur dynamique. Formidable. C'est passionnant quand on t'entend parler. On sent la passion dans ta méthode vibration. C'est un vrai plaisir. J'aimerais parler de la libération des blocages, justement. Alors, il existe de nombreuses pratiques pour y parvenir, comme l'hypnose, la kinésiologie et d'autres. Mais tu précises un point qui est hyper important à mes yeux, c'est la pilule magique ou le sauveur qui feront tout à votre place n'existe pas. Ça, je pense qu'il faut que... Il y a beaucoup trop de gens qui pensent dans leur tête. Moi, le premier, au tout début de mon éveil spirituel, je me disais, bah, je vais aller voir cette personne. Comme ça, elle va tout me débloquer, elle va tout me nettoyer, un coup de balai, puis c'est bon, je pars à neuf. C'est ce qui est important à comprendre, selon moi, c'est que c'est un travail sur soi, à l'intérieur de soi. Ouais. C'est toujours à l'intérieur de soi. Alors c'est certain, tu vois, je ne dénigre aucunement, tu vois, ces thérapeutes. Moi-même, j'ai donné des soins énergétiques pendant 3 années. J'en ai Mhm. ressenti à chaque fois de la frustration, donc c'était chouette. Tu vois, je remettais clairement les énergies en mouvement. Je pouvais objectiver réellement les résultats. Enfin, j'ai fait une école très sérieuse qui m'a appris, tu vois, à prendre des notes. Donc je savais exactement ce que je faisais hein, dans l'énergie, parce que pour moi, je le faisais avec mes mains, donc c'était des choses que je ressentais. Donc c'est presque, enfin c'était palpable. Et puis bah surtout la personne, elle avait mal au genou, elle sort, elle a plus mal au genou. Tu dis bah bingo, tu vois, ça marche, tu vois. Sauf que c'est pas vrai en fait. C'est-à-dire que la personne qui fait le travail, c'est jamais l'énergéticien. L'énergéticien, il facilite, il remet les énergies en mouvement. Ce que je Mhm. peux te dire, c'est que si la personne, elle sort du cabinet et qu'elle se rebloque, bah peut-être qu'on a juste déplacé, on a peut-être juste déplacé cette mémoire ailleurs dans son corps. Mhm. Et elle va revenir avec un autre bobo quelque part, tu vois, ou un autre blocage. Et moi, je l'ai vu avec des descentes de l'astral, donc c'est vraiment des choses karmiques, hein, tu vois, qui se jouaient. Donc c'est vraiment l'origine était karmique. On sait que le karmique, bah, ça peut avoir un impact jusque dans la chair à un moment donné, parce que c'était d'abord au niveau du plan émotionnel, du Mhm. plan mental, et à un moment donné, ben voilà, ça vient dans le corps physique parce que la personne, elle n'a pas perçu les signaux. Et en fait, je le voyais, c'est-à-dire que c'était pas réglé, dans le sens où c'était soulagé pour la personne, mais le vrai travail, c'est la personne de le faire. Donc je sais pas, tu sais, c'était vraiment cette sensation. Ça me disait toujours, Hélène, c'est super ce que tu fais, tu soulages, mais c'est pas ça ta mission. Tu peux aller beaucoup plus loin. Tu peux aller beaucoup plus loin. Et tu sais, moi, j'ai souffert de maux de dos. J'ai eu des problèmes de dos qui ont commencé à l'âge de 18 ans. À un moment donné, je me bloquais très facilement au niveau de mon dos. Je me suis retrouvée littéralement au sol, tu vois, à tomber d'un coup, tu vois, plusieurs fois.
Et à chaque fois, j'allais consulter. Au début, tu consultes le médecin, après tu vas chez un kiné, après tu vas chez l'ostéo, finalement tu fais les énergéticiens, tu vas voir un chaman, enfin tu vois. Et toutes ces personnes, elles m'ont soulagée. Mais à chaque fois, mon problème de dos revenait. Jusqu'au jour où je l'ai libéré moi-même. Tu vois? Donc, je ne dis pas D'accord, ouais. que, en fait, ça peut être clairement complémentaire, mais il faut pas croire que le soin énergétique fait le boulot à votre place. Donc, ça va remettre les énergies en mouvement, mais si derrière vous les rebloquez, alors je donnais cet exemple hier lors d'un atelier, il y a des personnes qui ont fréquemment des attaques énergétiques. Donc elles vont aller Ouais. voir un énergéticien en disant « Ah là là, je ressens, j'ai été attaquée, etc. » Donc il y a un gros nettoyage de fait. Et puis finalement, elles vont à nouveau avoir des attaques énergétiques. Pourquoi ? Mais parce qu'en réalité, elles n'ont pas traité la cause de ce pourquoi elles ont ces attaques. Donc elles peuvent aller se faire nettoyer toutes les 6 semaines si elles veulent, mais ça revient toujours. Donc Oui, c'est un peu l'idée, comme s'ils avaient mis une protection pour le moment sans aller couper la racine, quoi. mais même pas, en fait, c'est même pas une protection. Là, ce qui se passe, c'est que les personnes vont nettoyer, tu nettoies, mais ça revient puisque la personne, elle n'est pas en mesure. En fait, c'est toujours une histoire de vibration. Elle les attire. Hmm. Elle attire toujours les D'accord. mêmes Hmm. choses. Et tu vois, pour aller plus loin avec cette histoire de vibration, pour que ça puisse vraiment parler aux personnes qui vont écouter, quand vous avez quelque chose qui se répète, par exemple, vous avez une situation amicale ou amoureuse ou professionnelle, ça se passe d'une certaine façon, vous coupez, et vous rencontrez une autre situation, ça se repasse encore de la même façon, vous coupez, et une troisième fois, vous dites, bon, c'est étrange quand même. Une fois, ça passe 2 fois, 3 fois, pourquoi ça m'arrive tout le temps? Les accidents, j'ai une cliente qui vivait des accidents à répétition. Hmm. Tu dis, t'as vraiment pas de chance, quoi. Enfin, c'était quoi la probabilité de revivre toujours le même accident? Voilà, donc c'est parce qu'il y a ces fameuses vibrations qui font qu'on attire toujours les mêmes situations. Et c'est là où, pour moi, aujourd'hui, il est vraiment important de préciser aux personnes la notion d'autonomie. Donc on peut se faire aider, soutenir, soulager, mais souvent, Mhm. ça ne fait que reporter le moment où la personne, elle devra vraiment plonger en elle et le faire d'elle-même. D'accord. Et justement, la transition est toute trouvée parce que je vais te citer une nouvelle fois. Tout le monde est capable d'utiliser la méthode vibration, mais tout le monde n'est pas prêt à le faire car il s'agit de prendre ses responsabilités. Alors moi, j'ai dans l'idée que si tu es attiré par ce genre de livre, c'est parce que, on va pas se mentir, si tu lis ces livres-là, c'est que tu cherches quelque chose. C'est que quelque part, tu es déjà sur un chemin pour faire cette méthode, non? Mhm. Ouais. Alors, oui, en effet, mais, je vais mettre un grand mais, dans la spiritualité, développement personnel, il y a beaucoup de personnes qui sont finalement dans l'acquisition de connaissances Mhm. et qui ne rentrent pas réellement dans leur corps. Au contraire, elles vont chercher à faire des sorties de corps. Elles vont chercher à faire des choses surnaturelles à l'extérieur. Mais elles n'incarnent pas les choses dans leur corps. Et donc, la méthode vibration ici, elle invite à revenir à l'essentiel, à revenir dans la profondeur du corps. Et ça peut être vraiment à l'opposé des croyances et des pratiques de certaines personnes qui pensent être à un niveau avancé au niveau de leur spiritualité. Alors, moi, j'ai quelque chose, juste un point de repère. Dans la mesure où on part du principe qu'on crée notre réalité, où on attire à nous à partir de ce que l'on vibre, à partir de nos vibrations, j'invite juste de façon très simple les personnes dans le concret, enfin dans leur quotidien, d'observer leur création. Qu'est-ce que je crée? C'est quoi mon environnement? C'est quoi mon lieu de vie? Est-ce que c'est satisfaisant? Est-ce que je m'y sens bien? Ce sont qui les personnes autour de moi? Est-ce que j'ai des belles personnes autour de moi? Est-ce que j'ai des belles relations? Est-ce que je me sens bien avec ces personnes? Et en fait, comme ça, sur tous les paramètres de la vie. Ça nous donne une indication, et je sais que certaines personnes pourraient ne pas être d'accord avec ça, mais je vous invite à juste vous poser la question, et si ça pouvait être ainsi? Et si finalement je crée réellement ma réalité à partir de ce que j'ai en moi? Ça veut dire que 100% de ce qui m'entoure, mais absolument tout, est un miroir de la réalité de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc plutôt que de penser que c'est l'autre le problème qui me comprend pas, là, la personne elle me comprend pas, ou mes parents, ou la société, etc.,
ben peut-être que je ferais bien d'aller voir ce qui est là. Parce que dans la spiritualité, on peut se perdre à travers, bien sûr, on peut faire des sorties de corps, on peut chercher à développer des capacités, etc. Mais, mais en réalité, la réponse, elle est dans le concret du quotidien. Et comment on se ressent, comment on se vit à l'intérieur de soi au quotidien. Le paradis, moi j'aime parler de paradis terrestre, c'est à l'intérieur de soi. C'est comment je me ressens. Est-ce que je crée au quotidien mon paradis sur cette terre? Donc je le co-crée avec les personnes que je vais attirer à moi. Ou est-ce que je vis dans un enfer? Et ça en dit long sur la personne elle-même. D'accord. Et une fois de plus, je voudrais rebondir. Tu me disais, regardez qu'on crée autour de soi. Ça me fait penser à un thème que tu abordes, c'est la manifestation. Est-ce que tu peux nous- 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 est-ce que tu peux nous donner des exemples dont tu as été témoin de manifestations dans ta vie? Alors, quand je parle d'ici de manifestation, c'est le fait qu'on manifeste à 100% de notre temps. Hmm. On manifeste tout, puisque nous créons à chaque instant notre réalité à partir de ce qu'on porte à l'intérieur de nous. Euh, Le fait, en fait, c'est observer ce que vous manifestez, c'est ça. Par contre, là où j'amène de la vigilance, c'est que parfois les personnes vont manifester, vont créer des choses incroyables. Et ça ne veut pas dire qu'elles sont connectées au bon endroit. Concrètement, j'accompagne des entrepreneurs, tu vois, et il y a un monsieur, donc là j'ai en tête une personne que j'ai accompagnée, qui a manifesté des millions, mais plusieurs millions d'euros. Il n'avait pas de mal à faire beaucoup d'argent. Plusieurs entreprises, de l'immobilier, des parts dans cette boîte-là, dans une autre, etc. Ses propres entreprises, il a fait des millions. Et en fait, ça partait d'une part blessée. Parce que quand il était petit, il s'est dit, moi, je vais gagner beaucoup d'argent, comme ça, je vais leur prouver que je vaux quelque chose. Tu vois? Donc, il a Ok. réussi à créer tout ça. Seulement, sa vie, elle a commencé à aller de plus en plus mal à un moment donné. Il y a eu un événement dramatique, la perte d'un enfant. Hein, ça remue. Mhm. Et ça, t'as beau avoir de l'argent, ça ne t'es pas protégé contre ça, tu vois. Relation de couple qui n'allait plus. Et là, il a commencé à se remettre en question. Parce que finalement, il s'est rendu compte qu'il avançait comme une machine. Et que rien de tout cela n'avait du sens. Donc, il a Ok. manifesté tout ça. Mais à partir de quel espace? À partir de ses blessures, du petit enfant en lui qui était encore en souffrance. Et après, il s'était complètement anesthésié de cette part divine. Donc là, il Ok. a fait tout un travail de reconnexion. Et ça veut dire que là, dès lors qu'il il se connecte finalement au divin, donc à son être originel, à Dieu à travers lui, bah forcément, il va avoir envie, l'élan de vie, de manifester d'autres choses. D'accord? Donc quand je parle de manifestation, c'est ça. En fait, j'aime dire que tout vient de nous. Et tu vois, je parle dans le livre des synchronicités. Tu vois, on va avoir une plume. On va se dire, ah, mais ça, c'est un message. Mais pour moi, on se crée. Tu vois, moi, je suis dans un bureau qui est fermé. Une fois, j'étais assise Ouais. là, c'est incroyable. Il y a une plume qui tombe devant moi. Mais tu dis, mais elle tombe d'où, cette plume? Tu vois? Et juste au Oui, moment, effectivement, oui. comme par hasard, tu vois. Encore quand c'est dehors, tu peux dire, ouais, enfin, je marche et il y a un oiseau qui passe au-dessus. Bon, normal, quoi. Mais là, une plume blanche qui tombe comme ça. Je me dis, mais c'est quoi ce truc, tu vois? Et c'est rigolo parce que ces synchronicités, elles viennent toujours au moment où on en a besoin. C'est-à-dire que là, moi, j'étais dans mes songes en me posant une question et là, je vois la plume et là, le cœur s'ouvre. Tu dis, waouh, c'est un message divin, etc. Mais même là, j'aime parler de manifestation parce qu'en réalité, ça, on se l'est créé en réalité. Parce qu'il n'y a rien qui est extérieur à nous. Tu vois, les gens peuvent parler, Hmm. oui, c'est mon ange gardien, etc. Mais moi, je pense sincèrement que, en fait, nous créons, nous appelons ça à partir de nous. Et là, à partir de quel espace? Et ben là, clairement, à partir de notre divin à l'intérieur de nous. Tu vois, ça répond toujours à ces fameuses Ouais. vibrations en nous. Tu vois? Ok. L'extérieur, quel qu'il soit, est toujours une manifestation de notre intérieur. Pour le Ouais. mauvais, mais également pour le bon. C'est merveilleux. Hélène, il y a plein d'autres questions que j'aurais aimé aborder, mais le temps file à une allure pas possible. Et quand je Ah t'écoute oui, parler, c'est passionnant. on voit pas le temps passer. C'est impressionnant. Ah, et J'aurais j'aurais aimé tellement de choses à qu'on... partager, c'est certain. Ah oui, Tu sais, moi, bah, on pourra faire un épisode 2. je pourrais parler 12 heures d'affilée, j'ai aucun problème. Ah oui, oui, mais il y a de nombreux sujets que je voulais aborder, comme
comment savoir quand une libération est finie? Parce qu'on sait, Hmm, d'après ce que tu dis, une fois qu'elle est libérée, c'est libéré. c'est Tu me parles définitif. de la neutralité. Il y avait plein de choses et tout, mais malheureusement, tu peux pas faire un épisode de 3 heures. Je vais couper court. Et je voulais, juste avant de finir, savoir où est-ce qu'on pouvait te retrouver sur les réseaux Ouais. ou Alors ailleurs. je suis sur tous les réseaux sociaux aujourd'hui, mais Hmm. bien plus sur Instagram. Donc je poste en story, tu vois, quasiment tous les jours sur Instagram. YouTube, Ouais. la chaîne va reprendre. J'ai des projets pour la chaîne YouTube, mais il y a beaucoup de matière. J'ai beaucoup de vidéos sur ma chaîne YouTube. D'accord. Et avant de partir, j'ai toujours mes deux petites questions rituelles. Et la première, c'est est-ce que tu as un message à faire passer à tous les auditeurs? Alors oui, moi j'aimerais. Alors moi j'ai toujours eu une vision très positive du monde. Je ressens dans mon cœur que le meilleur nous attend. Et pourquoi j'ai ça? Parce que je me ressens reliée tellement au divin en fait à l'intérieur de moi. Et ce à quoi j'invite les auditeurs, c'est de revenir en eux et de comprendre qu'ils ont ce pouvoir, de pouvoir libérer. On n'est pas tous égaux, très clairement. Hein. On va arrêter de dire qu'on est tous égaux. Non, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas dans la même famille et on n'a pas le même bagage d'âme à l'arrivée. Hein. On n'est pas alourdi de la même façon. Donc on n'est pas égaux. Mais par contre, ma certitude, c'est on va tous vers la même direction. Et donc, mon message, ça va être pour les personnes de revenir dans leur corps, qu'elles puissent accueillir ce qu'elles ressentent, même si c'est désagréable, parce qu'en fait, ces vibrations, eh bien, c'est parce qu'elles vont être pleinement vécues qu'elles vont pouvoir se libérer. Et qu'à un moment donné, eh bien, inévitablement, les personnes seront de plus en plus connectées à leur être, au divin en elles, et que là, Hmm. elles auront forcément confiance en l'avenir. Très bien. Bah, voilà. Parfait, il n'y a rien à rajouter. Et ma deuxième question, as-tu une recommandation culturelle, un livre ou un film ou Hmm. même une amie que tu aimerais mettre en avant? Alors, je sais que, en fait, il y a un sujet parce que tu sais, parmi les personnes que j'accompagne dans mes groupes, etc., il y a un sujet qui revient assez souvent. On me pose des questions par rapport aux guerres dans le monde. Les gens D'accord. aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont peur. Et moi, ce que je vais répondre à ça, c'est qu'aujourd'hui, ben, ces guerres, ce sont encore des répétitions. C'est toujours le même schéma qui se répète, qui continue. Au niveau personnel, ce ne sont que des répétitions. Au niveau collectif aussi. Sauf que là, on arrive à un point culminant où on devient suffisamment conscient pour pouvoir agir. Mais on va agir de quelle façon? À l'intérieur de chacun d'entre nous. Parce que nous portons chacune des mémoires en nous par rapport à ça. Et donc, ce n'est pas en faisant abstraction, en refusant de les voir qu'on va permettre de les libérer, mais c'est au contraire en plongeant dedans, en les ressentant, en ressentant ce que ça nous fait. Donc l'idée, c'est que si on se sent activé, c'est de le vivre et de le voir comme une opportunité de libérer. Et ça va faire qu'on va avoir un impact sur le collectif. Et donc, pour répondre à ta question, si j'ai une recommandation, je ne l'ai pas vu, ce film, mais je sais que c'est un film qui sort là dans quelques jours au cinéma. Ça s'appelle Les rayons et les ombres. Voilà. Ma sensation, c'est que ça va venir activer justement ces fameuses mémoires. D'accord. Et ça va être une invitation pour les personnes à ressentir et puis à libérer. Voilà, donc ne Su- pas, c'est-à-dire ça peut être des livres, ça peut être des films. Moi, je pense que ce film, il sort pas aujourd'hui par hasard. Voilà, Oui. Bon, de toute façon, le hasard, il n'existe pas voilà, sur ce podcast. c'est ça. Donc voilà, c'est à aller voir en conscience et pratiquer la méthode vibration sur ce qui viendrait à s'activer. Voilà. Après, je pourrais Très en bien. parler quand je l'aurai vu, mais voilà. Je sais que évidemment, quand on regarde certains films, des fois, on voudrait voilà se couper parce on est activé. Il y a des émotions, des choses inconfortables. Je pense que l'idée, c'est vraiment de plonger dedans et de voir comme une opportunité d'aller libérer. Super. Avant de partir, est-ce que tu as une actualité à nous partager? Alors, au mois de mai, j'organise un bel événement en ligne. Donc, tout le monde pourra y avoir accès, même si je m'adresse plus spécifiquement aux personnes qui sont dans les métiers de l'accompagnement ou qui sentent simplement l'élan. D'accord, très bien. Et on pourra trouver tout ça sur tes réseaux, justement? Oui, bien sûr.
Très bien, bah, de toute façon, je mettrai tous les liens de tes réseaux, le lien de ta recommandation et dans la description de l'épisode. Il ne me reste plus qu'à te remercier, remercier les auditeurs pour qu'ils soient arrivés jusque-là et qui, je n'en doute pas, sont très nombreux. Comme d'habitude, je vous laisse m'aider en partageant ce podcast, en commentant, en likant, en mettant 5 étoiles pour faire remonter aux oreilles des autres. Et je vous remercie d'avance et à très bientôt pour un prochain épisode. Merci, merci Clément. Merci à toi.